Et salut tout le monde, c'est Usu, j'espère que vous allez bien, et si ça ne va pas, ne vous inquiétez pas, ça finira par aller mieux. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Crusader Kings 2 et l'histoire de l'Empire mongol. Aujourd'hui nous attaquons à la deuxième partie. La précédente était consacrée à Genghis Khan, donc le personnage que nous jouons. Celle-ci sera consacrée à ses successeurs, et ce qu'il deviendra de l'Empire. Donc, on va mettre sur play. En 1227, Genghis meurt et c'est Ogodei, son troisième fils, qui va prendre sa place. Il est né en 1186 et va mourir en... Okay. Victoire. Ici. On peut l'envoyer ici donc. Et il va mourir en 1241. Il aura 8 enfants avec sa femme et ses concubines. Une des choses importantes qu'il va réaliser, c'est la mise en place des relais postes qui vont être très efficaces au sein de l'Empire. Quel est le principe des relais postes? En fait, c'est des lieux où on va tenir des chevaux qui sont frais, qui sont reposés, afin que les cavaliers puissent se déplacer plus vite au sein de l'Empire. Hop, voilà. Donc, il va également entamer la conquête des steppes russes, donc le coin, c'est ce niveau-ci, en 1237. Afin de faciliter la gestion du très grand territoire contrôlé par l'Empire mongol, il va mettre en place la Horde d'Or au niveau des steppes russes, qui sera gouvernée par la dynastie Jochi, qui est issue du fils aîné de Genghis Khan. Le Khanat de Chagatai, l'Ili-Khanat de Perse vont également être mis en place. Donc Chagatai, c'est tout ce qui concerne les steppes centrales, donc à mon avis tout ce qui est par là et à l'est. Donc c'est les steppes centrales, c'est les territoires d'origine de l'Empire. Mais également donc l'Ili-Khanat de Perse, ce sera au niveau de la Perse. Wow. Donc ce côté-ci. Empire de Perse, approximativement, hein, ça c'est la carte, mais vous voyez à peu près où ça se trouve. Et ça, donc en gros, ça permet de faciliter le contrôle du territoire. Et l'objectif, c'est de comment dire, je sais pas. Hop, on va t'envoyer ici. Et donc l'objectif c'est de faciliter le contrôle des territoires, vu que le territoire est immense, et les chefs sont censés être soumis au Khan. Hop, entre 1236 et 1237, il va y avoir l'invasion de la Géorgie. La Géorgie c'est de ce côté-ci. Et de la Corée. Donc la Corée, vous voyez où c'est, hein, j'ai pas besoin de vous faire de dessin. Hop, en 1238, Moscou. Donc Moscou c'est peut-être ici dans le coin. Rome. Bref, vous voyez à peu près, donc c'est en Russie, c'est la capitale actuelle russe, va être prise. En 1240, c'est le Tibet qui est annexé à l'Empire, et en 1241, c'est Pest et Zagreb qui sont prises. Donc Pest, si je me souviens bien, c'est Pest, on va regarder comme ça peut-être. Il me semble que c'est... Voilà, c'est ici. Et Zagreb, ça doit être... C'est ici. Voilà, donc vous voyez, ils ont été loin les Mongols. Ils ont été aux portes de l'Europe. Hop.
mais pourtant on n'en parle pas souvent. Et en 1241, Ogodei va mourir, et on va mettre en place une régence. Qui sera faite par Torégène, donc c'est la femme de Godei. Hop, en 1246, le fils de Godei qui s'appelle Guyuk est Lucan lors d'un Kurultai. Il est né en 1206 et va mourir en 1248. Une des actions assez marquantes de son règne, c'est que le pape Innocent IV va lui faire parvenir une requête. Les Mongols doivent arrêter de s'attaquer aux chrétiens. Et les Mongols doivent se convertir au christianisme. Bien évidemment, la réponse du Khan sera un non. Pas étonnant. Ensuite, il va essayer de continuer la politique que sa mère a mise en place, et il va consolider son pouvoir en remplaçant certains fonctionnaires par des hommes de confiance. Donc des fonctionnaires qui étaient peut-être un peu douteux à ses yeux vont être remplacés par des hommes avec à qui il accorde plus de confiance. Et malheureusement, il va mourir lors d'un voyage vers l'Est avec son armée. Hop, 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 l'Est à droite. Alors, le quatrième Khan sera Mongke, c'est le fils de Tolui qui est le quatrième fils de Genghis. Donc c'est le petit-fils de Genghis Khan, mais un cousin d'Ogodei. C'est ça, oui. Non, un cousin de Guyuk, donc c'est Mongke. Il est le frère de Kubilai, dont on parlera un peu plus tard, et qui, pour certains, ça doit dire quelque chose, c'est un nom assez connu. Hop, hop. Il naît en 1209 et meurt en 1259. Il est élu lors du Kurultai de 1250, où certains membres des tribus ne vont pas être présents. Ils vont refuser, donc ils vont partir, ou ils partiront avant la fin. L'opposition, donc les membres de cette tribu, seront exécutés après l'élection. Il va essayer de rétablir l'unité de l'Empire. Rappelons que l'Empire a été divisé en 4. En 3, pardon. Donc, le Khanat de Jagatai, la Horde d'Or et l'Ilkhanat perse. Donc il va essayer de rétablir partiellement, à l'exception de... je ne sais plus, il me semble que c'est la Horde d'Or qui ne sera pas totalement réappropriée, mais bon, voilà. Hop, en 1251, l'Iran, donc ce qui restait de Khwarezmide, va être défait. L'Iran, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'actuel Perse, hein, c'est comme ça. Approximativement, je connais pas la taille, mais voilà, ça se situe à ce niveau-là. En royaume, est-ce qu'on peut voir? Ouais, non. C'est la Perse moins la partie qui est ici, je pense. Et peut-être des parties un peu plus loin. Donc oui, donc il va également en 1253 conquérir le royaume de Dali, c'est l'actuelle province de Yunnan, donc c'est en Chine. Enfin, c'est en Chine. En 1256, il y a Bagdad qui va tomber, donc pour... Bagdad, c'est... l'Irak, Bagdad, ça doit être ici, voilà. Bagdad qui va tomber, donc vous voyez l'étendue de l'Empire. Ou 10 000 troupes. On va se mettre en arrière. On va ramener d'autres troupes, ouais, sauf s'ils se divisent. Avec 24. Parfait. Là ça se passe bien. C'est également à cette période que va reprendre la guerre contre les Chinois. N'oublions pas que la Chine était divisée en deux parties. Il y avait la Chine du Nord et il y avait la Chine du Sud. La Chine du Nord, c'était les Jin et les Xia. La Chine du Sud, c'est plus... comment dire, c'est les Song.
donc la dynastie Song. En 1257, il va y avoir des offensives contre l'Indochine et contre l'Inde, mais pas de conquête. C'est également pendant son règne que les Mongols vont céder des terres en Crimée à la République de Gênes. Ensuite. Hop, donc ensuite il va mourir en 1259. Lors d'un siège chez les Song, dans les terres Song. En 1260, les Mongols vont prendre Alep. Donc Alep c'est en Syrie. J'en parle souvent dans ma série c'est avec Byzance. Et également Damas. Ils sont bien loin. Mais ils vont subir une défaite face aux Mamelouks. Donc les Mamelouks ce seront les dirigeants d'Égypte. Et ils vont se faire battre contre les Mamelouks. En 1261, Kubilai est élu 5e Khan. C'est le frère de Mongke, c'est le petit-fils de Genghis, enfin Genghis. Il est né en 1215 et va mourir en 1294. Il est connu car c'est à sa cour que va résider le célèbre explorateur et marchand vénitien Marco Polo. Il faut gérer la guerre en même temps, c'est pas toujours facile hein, ce que je fais. En 1270, enfin en 1270, d'accord. C'est parce que là-bas les révoltes se font mater par mes vassaux. Donc en 1270, il va mettre un terme à les guerres de Corée, qu'il va gagner. Parfait. On se moque, chaud avec l'argent. Donc, entre 1263 et 1268, il va envoyer des émissaires au Japon. Non, c'est en 1263 et 1268, donc il va envoyer des émissaires au Japon afin de faire reconnaître son pouvoir par les Japonais. Les Japonais vont refuser et il va lancer plusieurs offensives contre le Japon. La première c'est en 1274, après plusieurs années de préparation, et cette attaque sera un échec dû à une comment dire, dû à une tempête. Hop, donc ça va être un échec, la flotte mongole va être repoussée. Ensuite, il faut réfléchir. En 1279, il va remporter la bataille de Yamen et renverser les Song. Il va faire reconstruire Pékin et y installer sa capitale. Il va, grâce à ça, instaurer une nouvelle dynastie chinoise, la dynastie des Yuan. Et il va se proclamer également empereur de Chine. Ensuite, nice. Monter. Coutume populaire. Et coutume religieuse. D'accord. Donc il va en 1280. En 1279, il va se proclamer empereur de Chine. En 1281, une seconde invasion du Japon est lancée et cette invasion va également être un échec.
elle sera arrêtée par un typhon à nouveau, donc une nouvelle tempête. Hop. Cette tempête, les Japonais l'appelleront en tout cas kamikaze, qui signifie vent divin, d'où le nom des kamikazes de la Seconde Guerre mondiale et des kamikazes terroristes que l'on connaît actuellement. Tout ça vient d'une tempête qui a sauvé le Japon. Vous voyez jusqu'où ça va. Ensuite, donc en 287, les Mongols envahissent le royaume de Pagan, c'est l'actuelle Birmanie. Ensuite, il va y avoir une tentative d'invasion du royaume de Pagan, du royaume de Singosari. C'est à Java, donc c'est dans le sud de l'Asie. Et cette invasion va être poussée par le roi adverse juste après la mort de Kublai. Voilà. Donc après, déjà à l'époque, une chose qui est importante à noter, c'est qu'à l'époque où Kublai était empereur, allez, les dirigeants des différentes divisions de l'Empire, c'était pas top. Après sa défaite avec le Japon, ils vont plus tout le respecter, ça va être un peu une isolation. Imaginez-vous, après la mort de Kublai, il n'y aura plus vraiment d'empereur, en fait, ce sera un peu chacun pour soi. Donc on va retrouver la Horde d'Or, qui sera à ce niveau-ci. On peut d'ailleurs commencer sur Crusader Kings avec la Horde d'Or, je sais pas si c'est à ce niveau-là ou plus loin, mais on peut commencer avec la Horde d'Or juste après les invasions mongoles. La dynastie Yuan, donc qui contrôle la Chine, le Khanat de Chagatai et l'Ili Khanat de Perse. Alors que va-t-il arriver à chacun de ces dirigeants, enfin de ces sous-royaumes entre guillemets? On va les prendre un par un. En 1334, donc, on va commencer par le Khanat de Chagatai. Le Khanat de Chagatai, c'est à peu près calme. En 1334, il va être divisé en deux entre le Transoxiane et le Mongolistan. Hop. Donc c'est tout. Après, plus tard, il va y avoir la formation de la Mongolie, etc. Mais l'histoire s'arrête là pour nous. Pour la Horde d'Or, donc là on a des avancées en pratique commerciale. Donc la Horde d'Or, l'état va être à peu près correct jusqu'en 1280, l'époque de la mort de, enfin avant la mort de Kublai. Donc ça commençait déjà à sentir le roussi avant sa mort, mais vu qu'ils ne respectaient plus leur empereur, un peu tant pis pour eux. Donc en 1280 ça commence à se disloquer, le pouvoir va tomber aux mains des Nogai. Voilà. En 1371, les princes russes ont commencé à refuser de payer des tributs. Donc ils vont se dire qu'ils refusent l'autorité mongole. C'est le début des rébellions russes. Les attaques mongoles les Mongols vont essayer de punir les Russes en lançant des attaques. Les attaques seront repoussées par le grand-duc Dimitri Donskoy Vladimir. Non, donc Donskoy. Ensuite, Vladimir et Moscou seront incendiés en signe de punition, quand même. Donc il y aura toute une période où il y aura des rébellions des Russes. De nombreux territoires seront donc... Hop, et on hérite avec Kagan Chagatai. C'est pas vraiment lui, hein.
C'est ainsi. Le conseil pas content. Objectif. Hop. Voilà, donc on était où? Donc voilà, des territoires seront incendiés par la suite lorsque les dirigeants vont refuser l'autorité mongole. Hop hop, et ensuite ici également. Là je sais pas combien de temps va faire la vidéo. Bon à mon avis une bonne demi-heure comme d'habitude. Meilleur ici, d'accord. Hop, donc voilà, des territoires. En 1430, la Horde d'Or va fonder le Khanat de Crimée, donc il y a une séparation au niveau de la Crimée ici. Donc il y aura déjà des pertes de territoire qui auront été données à Gênes, mais en plus la Crimée va être indépendante. Il n'y a pas vraiment le territoire de Crimée. Crimée c'est à peu près le tour ici. Ensuite, donc c'est tout. En 1480, Ivan III, c'est un prince de Moscou, va s'allier au Khan de Crimée et au sultan des Akuyunlu, et va refuser de payer un tribut à l'Horde d'Or. La Horde d'Or devra reculer faute de pouvoir recevoir des renforts du roi de Pologne. Ivan III va libérer Moscou du joug mongol et va commencer l'unification de la Russie. Ce serait d'ailleurs intéressant de parler d'unification de la Russie dans un prochain épisode. En 1453, le Khanat de Crimée entre dans la sphère ottomane. Et il va attaquer en 1502 ce qui reste de la Horde d'Or. La destruction de Saraï va mettre un terme à ce gouvernement. En Chine maintenant, pour la dynastie Yuan, il va y avoir de nombreuses insurrections qui vont déstabiliser la Chine moins de 100 ans après son unification. Et la dynastie Yuan va être renversée en 1368 et remplacée par la dynastie des Ming. Voilà. Donc vous voyez que ça se termine pas hyper bien pour tout le monde. Les Mongols sont repoussés d'Europe, en grande partie. Je suis où? Je mène des troupes au Kokistan. Chagatai, on va retirer et on va le mettre ici, parce que là on se fait attaquer. Voilà, donc on joue un peu ensemble. Je sais que ça a pris du temps pour faire cette vidéo. Je l'avais promise plus tôt, je sais également. Hop, on va lui mettre celui à 30. Malheureusement, j'ai eu une semaine un peu beaucoup chargée. Je devais le faire pour lundi, j'ai pas pu, je suis rentré très tard et très fatigué. J'ai dormi une bonne partie du moment où je suis rentré. Hop. Et donc je me suis dit voilà, je le tourne pas le vendredi même, je tourne ici on est mercredi, mais bon, mercredi il y a quelque chose qui sort, jeudi il y a quelque chose qui sort. Donc le vendredi c'est une journée où il y a rien. Donc c'est le moment parfait pour sortir une vidéo. J'ai également sorti une vidéo un peu plus tôt sur un petit montage que j'avais fait avec la vidéo de Pierre Cross pour ceux qui l'ont vu. Ça m'a pas pris longtemps et ça m'a permis de me reposer, de rire, parce que le but premier c'était de m'amuser et de m'entraîner. Pourquoi pas faire ça, pourquoi pas d'autres fois quand je le ferai. Donc voilà. Donc ce qui explique un peu le retard, c'est la fatigue, vraiment.
Ensuite, comme j'ai dit, il y aura peut-être un 3e épisode. Hop, je joue en même temps, un peu ainsi j'avance. Donc il y aura peut-être un 3e épisode prévu, à mon avis, soit la semaine prochaine, soit dans 2 semaines, soit plus tard. Ça dépendra vraiment du temps que j'ai à y consacrer. Et sur vidéo, on finira vraiment cette guerre, vu que là on est à 100%, mais on essaie de grignoter au maximum. Et ensuite, à mon avis, il n'y en aura pas avant un petit temps, hein, on fera une petite pause à ce niveau-là. Donc je réfléchis, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, donc j'espère que ça vous plaît, ce que je fais, ce que j'ai fait. Doucement, on arrive bientôt aux 100 abonnés. Doucement mais sûrement. Quand je ferai sûrement gagner un jeu que j'avais reçu dans un pack Humble Bundle que je ne joue pas, c'est NBA 2K16, ça on verra. 15 000. Donc ça on verra à ce moment-là, on verra quand ce sera le moment. Donc on va sûrement finir cette guerre ici, hein. Il reste pas grand chose à faire. On a bien progressé, enfin bien progressé, on avance. Dans l'histoire, moi ça m'a énormément intéressé de faire ces recherches à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que justement, qu'est-ce qui s'est passé? Je connaissais, comment dire, Genghis, je connaissais Kubilai, je connaissais rien entre eux. Entre eux, pour moi, c'était le vide absolu. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On fait des recherches. Ici, maintenant, dans le dernier épisode, ce sera, enfin dans la 3e partie, ce sera probablement une vidéo sur tout ce qui est le militaire au sein de l'Empire mongol. Le militaire, ce sera également quelques coutumes, peut-être en nourriture, parce que j'ai quelques infos niveau nourriture. Donc les tactiques militaires, la nourriture, peut-être la religion, parce que bon, c'est quand même un truc important. Quelle est la religion des Mongols? Est-ce qu'elle a changé au cours de l'histoire? J'ai quelques réponses, mais pas toutes. Donc on va essayer d'avancer là-dessus. Donc voilà, je pense que cet épisode a assez duré. Merci tout le monde d'avoir regardé, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu. Si ça n'est pas le cas, laissez un pouce rouge. Laissez vos commentaires, je lirai et y répondrai avec plaisir. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes de cette série, mais également des autres séries qui sont et seront sur la chaîne, parce que j'ai plusieurs idées. Sur ce, on se laisse et on se retrouvera au prochain épisode.